Alors, ici on a le hadith de Abdullah ibn Zayd, il dit ceci. Il dit, le prophète avait demandé comment est-ce qu'on doit appeler les gens à la prière. Alors les gens qui ont proposé, il y a des gens qui ont dit non, on va appeler à la prière avec des cloches, comme les juifs ou les chrétiens. D'autres ont dit non, on va appeler avec des trompes, machin, etc. Chacun a proposé pour lui. Et il y a un compagnon qui dit, quand il est allé dormir, il a fait un rêve. Quand il est allé dormir, il a fait un rêve, il a vu quelqu'un avec une sorte de, comment dirais-je, une trompe, etc. Et il lui a demandé que, est-ce que tu vends ça parce que je vais acheter? Et il lui a dit, celui-là qui était dans le rêve qui avait cette trompe, il lui a dit que, mais tu veux faire quoi avec? Il a dit, on va appeler les gens à la prière. Et il lui a dit, je vais t'indiquer, ou bien veux-tu que je t'indique vers quelque chose qui est meilleur que ça? Il a dit, c'est quoi? Il lui a dit, quand tu veux appeler à la prière, dis, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shadu an la ilaha illallah, Shadu an la ilaha illallah, Shadu anna Muhammadan Rasulullah, Shadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya al-salah, Hayya al-salah, Hayya al-falah, Hayya al-falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Donc il lui a montré comment il doit faire la zan. Ensuite il a dit, quand tu veux maintenant faire la prière, donc l'iqama, tu dis quoi? Tu dis Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya al-salah, Hayya al-falah, qad qamati salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Donc il lui a dit quoi? Voilà comment tu vas faire l'iqama. Alors ici là une question se pose. C'est que après ce compagnon-là, il est venu voir le prophète. Il est venu voir le prophète, il a expliqué au prophète, et le prophète a dit c'est une vision qui est vraie. Et Omar ibn al-Khattab, il est venu également, il a dit qu'il a fait également le même rêve. Vous voyez, il a fait également le même rêve. La question qui se pose ici c'est, donc, est-ce qu'on prend notre religion dans les rêves? Parce qu'ici il a fait un rêve. C'est-à-dire dans les rêves en dehors du prophète. Si le prophète fait un rêve, ou Allah lui révèle quelque chose, ça, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un d'autre fait un rêve, est-ce que ça peut devenir une législation pour nous? Parce qu'il y a des gens qui s'appuient sur ça. Ils disent que voilà, vous dites aux gens, non, les rêves, on ne doit pas se baser sur les rêves dans la législation et tout. Mais voilà, un compagnon qui a fait un rêve, et c'est devenu un tashri' pour nous. C'est-à-dire que c'est même devenu une législation pour nous. On fait la zan qu'on est en train de faire là. Comment ça a été révélé? C'est par le rêve qu'un compagnon a eu à faire. Nous disons, votre dalil ne tient pas. Pourquoi? Parce que ce compagnon est venu montrer, il a expliqué son rêve au prophète, et le prophète a approuvé. Et donc ce n'est pas devenu une législation pour nous parce qu'il a fait le rêve, mais c'est devenu une législation pour nous parce que le prophète a approuvé son rêve. Maintenant toi qui fais un rêve, où tu dis qu'on t'a donné un zikr, où tu as vu, c'est pas un dua, qui a approuvé ton rêve pour dire que ton rêve est véridique? Qui a approuvé ça? Le prophète est là pour approuver ça. Donc on ne peut pas se baser sur ça. Et puis, ça c'est déjà une règle que je vais vous donner ici. On ne prend rien dans les rêves en ce qui concerne les ahkam shar'iyya. Je répète, on ne prend rien dans les rêves en ce qui concerne les ahkam shar'iyya. Allah était clair dans le Coran. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est plus que clair. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion, ou j'ai parachevé votre religion pour vous. Et j'ai accompli, ou bien j'ai parfait mon bienfait sur vous, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Donc la religion, elle est parachevée. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à enlever. L'islam est clair et sarih. Tu n'as plus le droit de venir ajouter quoi que ce soit. Donc en d'autres termes, si quelqu'un aujourd'hui venait nous dire qu'il a fait un rêve, où on lui a donné un dua, une invocation particulière, on lui dit, Ya Barakallahu Fik, Allah était clair dans le Coran, la religion était parachevée. Si ce dua-là, c'était un khair, le prophète devait nous enseigner. Si c'était un bien, cette invocation, le prophète devait nous enseigner ça. Donc le moment où le prophète nous a pas enseigné ça, on ne doit pas venir ajouter cela dans la religion. Parce que si tu dis qu'il y a encore un dua qu'on t'a enseigné spécifique pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la religion n'a pas encore été parachevée, il y a encore des choses qui manquent. Et ça, c'est grave. C'est comme me disait une fois une sœur, elle m'a posé la question de savoir. Elle dit, elle a fait un rêve, quelqu'un lui a dit que va dans la citadelle du musulman, il y a un doigt à telle page, on lui a donné la page, il dit, tu dois prendre ça, tu dois réciter ça tant de fois. Je lui ai dit, prends ça, cette parole-là, balance à la poubelle sans aucun doute. Ça, c'est Shaitan qui vient ou qui est venu pour t'embrouiller. Pourquoi? Parce que tout simplement, la religion est parachevée, la religion est terminée. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à ajouter. Donc ce dua-là, si c'était un dua qu'on devait invoquer tant de fois, à tel endroit, ou pour telle chose, le prophète devait nous informer de ça. Le prophète devait nous informer de ça. De le moment où ça n'a pas été informé, tu n'as pas le droit de faire quoi? Tu n'as pas le droit de venir prendre cela dans les rêves. Et ça, c'est très important, parce que ça aide beaucoup. Les gens s'embrouillent souvent dans les trucs des rêves, là, les frères. Le prophète nous a donné le comportement à adopter concernant les rêves. Quelqu'un qui a fait un bon rêve, il remercie Allah.
Quelqu'un qui a fait un mauvais rêve, le prophète a dit quoi? Tu positionnes à ta gauche, tu te lèves, tu demandes la protection d'Allah contre ce rêve, et tu fais 2 rakas si tu peux. Mais quand au fait maintenant de prendre ce rêve, mettre ça dans ta tête, oh j'ai vu mon grand-père qui voulait me tuer, ah j'ai vu ma grand-mère qui voulait me tuer, donc en vérité c'est que c'est elle qui veut me tuer, oh non c'est mon grand-père qui veut me tuer, oh ceci, cela, tout ceci les frères il faut éviter. Quelqu'un a fait un rêve où il a vu sa maman qui veut le tuer, c'est fini, il a mis ça dans sa tête, et il dit maintenant ses enfants ne partent plus chez elle, c'est une sorcière, elle veut me tuer, parce qu'il a vu ça dans le rêve. Et ça c'est grave. Parmi les choses où Shaitan joue avec les gens, le plus, le problème des rêves. On a vu des gens faire des problèmes pour rien à cause d'un rêve. À cause de quoi? À cause d'un rêve. Et ça c'est très dangereux. C'est comme me rapportait un frère. Il disait dans un village, au Gabon, une fille a fait un rêve, une femme, elle a fait un rêve, où elle a vu sa voisine est morte. Elle est venue informer aux gens que j'ai fait un rêve que telle est morte. Après, cette personne est réellement morte. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les parents sont venus chez cette femme-là. Ils ont dit aujourd'hui, là, tu vas nous expliquer comment notre sœur a fait pour mourir. Parce que c'est toi qui as dit, tu es venu ici, que tu as fait un rêve où notre sœur est morte. Donc, c'est que tu connais quelque chose dans l'histoire. Donc, tu dois nous expliquer. Et il paraît même qu'ils ont fait des problèmes à cette femme, taper cette femme-là pour rien. Vous voyez? Et pourtant, l'islam donne les adab, les comportements à adopter. On ne prend rien dans les rêves. 1, et puis 2, le prophète a dit que si tu fais un mauvais rêve, ne parle de ça à personne. Ne parle de ça à personne. C'est un mauvais rêve. On voit les gens aujourd'hui, quelqu'un il fait un mauvais rêve, il vient, commence à raconter ça partout, etc. Regardez un peu ce qui s'est passé avec cette femme-là. Parce qu'elle est venue, elle a commencé à raconter ça. Vous voyez, on n'en disconvient pas. Le rêve de quelqu'un peut être véridique. Ça peut être véridique. Comme le roi qui avait fait le rêve, l'histoire de Youssouf, vous connaissez. Ce rêve, c'était un rêve véridique. Et Youssouf a expliqué. Et ce dalil prouve, contrairement aux gens qu'on entend dire non, un kafir ne peut pas faire un rêve véridique. Ça, c'est pas vrai. Un mécréant peut faire un rêve qui est véridique. Voilà le dalil ici. Nous avons ce roi-là qui n'était pas croyant, qui a fait un rêve et qui était vrai. Bref, ce n'est pas le sujet ici. C'est juste pour dire ceci. Que le rêve peut être vrai. Mais on ne peut pas affirmer de la véracité d'un rêve. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, nous n'avons pas le wahi. Le prophète pouvait affirmer oui, mais nous, qui va affirmer la véracité? On ne pourra affirmer de la véracité d'un rêve que lorsque ça va se réaliser. Je répète, on ne pourra affirmer de la véracité d'un rêve que lorsque ça va se réaliser. Mais ça ne s'est pas réalisé. Tu ne peux pas affirmer que ce rêve est véridique. Qu'est-ce qui te prouve que c'est véridique? Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Oui. Donc les frères, les problèmes des rêves, on doit faire très très attention. On ne prend rien dans les rêves en ce qui concerne la législation. Oh non, j'ai fait un rêve où on m'a donné un doigt spécifique. Oh, j'ai fait un rêve où on m'a dit que non. Et la vérité dans la masse, c'est tel sujet. Oh, j'ai fait un rêve où on m'a dit ceci. Les frères, tout ceci, on ne doit pas se baser sur ce genre de choses-là. Donc ici, là, la zone ici, c'était légiféré à travers le rêve, oui, d'un compagnon, mais c'est par l'approbation du prophète. C'est parce que le prophète a approuvé. Si le prophète n'avait pas approuvé, ça ne devait pas être une législation pour nous. Et je profite à rappeler aussi les gens qui interprètent les rêves n'importe comment. Parce qu'on remarque qu'aujourd'hui, c'est devenu une shana. C'est-à-dire, on voit des gens aujourd'hui, ils font même déjà des maisons où ils doivent interpréter des rêves, des boutiques où on doit interpréter des rêves. On ne sait pas où les gens sont partis chercher ça. On va prendre des livres, on va te dire, non, si tu vois le lion dans le rêve, ça veut dire ça. Si tu vois que tu te noies, ça veut dire ça. Si tu vois que tu es en train de voler, ça veut dire ça. Si tu vois que... Mais tout ceci, on a eu ça où? Et quand la personne interprète le rêve, celui qui vient prendre l'interprétation du rêve, il pense que c'est forcément ça, ça va forcément arriver. Non, c'est faux. C'est faux. Et même celui qui interprète, il ne dit même pas Inch'Allah, ou bien je pense que c'est ça, il affirme que c'est forcément ça. Abu Bakr Siddiq dans le Sahih al-Bukhari, il a interprété un rêve. Le prophète a dit, Akhta'ta fi ba'd. Va dire, tu as fait des erreurs dans certains trucs que tu as interprétés. Wa asabta fi ba'd. Et tu as trouvé aussi dans certaines choses. Ça, c'est Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq qui se trompe. Radiyallahu anhu. Que dire de quelqu'un qui n'est pas Abu Bakr Siddiq? Est-ce que vous voyez? Et c'est pourquoi on dit les trucs d'interprétation là, c'est l'ijtihad. Amr ijtihadi. C'est un ijtihad. C'est-à-dire, c'est un effort que la personne fait par rapport au khibra, par rapport à l'expérience qu'il a, par rapport à la connaissance qu'il a du kitab wa sunna, etc. Mais maintenant, dire que c'est forcément ça, ou bien c'est un wahi qu'il a, c'est une révélation qu'il a, donc ça va forcément arriver, Adal Kalam Batil. Parce qu'Abu Bakr Siddiq, il a eu à faire des erreurs dans l'interprétation, donc ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas Abu Bakr Siddiq qui ne va pas faire des erreurs dans l'interprétation des rêves.
Vous voyez. Et le livre qu'on rapporte ou bien qu'on vend, hein, soi-disant le Tafsir al-Ahlam, on dit c'est Ibn Sirin, ça c'est pas Ibn Sirin qui a écrit ce livre-là. Abadan al-Battata. Ibn Sirin n'a pas écrit ce livre-là. On rappelle ça et on va toujours rappeler ça. D'abord, Ibn Sirin, comme c'est venu dans le Mustadrak d'Al-Hakim et bien d'autres, il interdisait aux gens même d'écrire ces toutes des interprétations-là. Il interdisait aux gens. Bisnadin sahih. Maintenant, comment on va dire que c'est lui qui a écrit ce livre-là? Qui a écrit le livre-là, le Tafsir al-Ahlam, c'est-à-dire l'interprétation des rêves, qu'on dit Ibn Sirin? Celui qui a écrit ça, c'est Abu Sa'd al-Wa'iz Abdul Malik ibn Abi Ousmane al-Kharkouchi. Al-Kharkouchi. C'est lui qui a écrit ce livre. Donc, Abu Sa'd al-Wa'iz Abdul Malik. C'est lui qui a écrit ce livre-là, Tafsir al-Ahlam. Ce n'est pas Ibn Sirin. Et, je profite à rappeler, on fait le tahzir. J'ai dit bien, on fait le tahzir de la vente de ce livre et de la lecture de ce livre. Surtout pour ceux qui n'ont pas le niveau. Je vous assure. Parce qu'il y a des erreurs là-bas graves, même dans la dans la conception, dans le dogme, qu'il faut faire très attention. Vous allez trouver par exemple des histoires là-bas qu'on vous rapporte que quelqu'un est venu, il a intercédé pour Adam. Adam. Il a intercédé pour qui? Pour Adam. Mais subhanallah, ça c'est munkar ça. C'est le prophète qui intercède pour les gens ou bien c'est les gens maintenant qui intercèdent pour les prophètes? Regardez-moi des histoires pareilles. Vous allez voir des histoires là-bas qui n'ont même pas de asl, pas de sanad. Munkara, mawdu'a, c'est-à-dire faux. Des fausses histoires. J'ai dit bien hazar. Tahzir, tahzir, tahzir. Je vous mets en garde contre ce livre-là. Et les gens qui vendent et les gens qui achètent. Et surtout, je dis bien pour quelqu'un qui n'a pas de niveau. Parce qu'il va rentrer dans ça, il va lire ça, des tafsirot comme ça, il va prendre ça et il va venir faire le intishar de ça. Et si vous voyez beaucoup de hadiths da'if ou bien des histoires da'if que les gens ramènent, parfois ils prennent ça dans... Je vais vous prendre par exemple une histoire. On va vous dire par exemple que Mohammed ibn Sirin, et vous allez voir beaucoup de gens qui soi-disant veulent faire les interprétations des rêves, ils s'appuient sur cette histoire-là. Beaucoup des frères. Soi-disant Mohammed ibn Sirin, quelqu'un est venu le voir, il lui a dit qu'il a fait un rêve où il a vu qu'il faisait l'azan. Une autre personne est venue aussi, il a fait le même rêve, qui faisait l'azan. Mohammed ibn Sirin a dit, toi tu vas faire le pèlerinage, toi on va t'attraper, on va te couper la main parce que tu es un voleur. Et les gens disent, mais comment? Les deux ont fait le même rêve, ils ont vu l'azan. Comment ça lui là, il va faire le pèlerinage et l'autre c'est un voleur, va couper la main. Et il a mené des versets du Coran soi-disant pour s'appuyer là-dessus. Et on dit quoi? C'est-à-dire ils amènent cette histoire pour dire quoi? Pour dire que vous pouvez faire le même rêve, mais l'interprétation est différente. C'est-à-dire deux personnes peuvent faire le même rêve, mais l'interprétation est différente selon les personnes. Nous, on n'en discrimine pas sur ce point. On peut faire le même rêve et l'interprétation soit différente. Mais cette histoire, je vous apprends déjà que cette histoire, laysa laha isnad. Hadhihi qissa laysa laha isnad. Ça n'a pas de chaîne de transmission cette histoire-là. Par conséquent, l'histoire n'est pas thabit. On ne peut pas prendre cette histoire-là. Elle n'est pas correcte. Elle n'est pas authentique jusqu'à Mohammed ibn Sirin. Pourquoi? Parce que la chaîne de transmission, il n'y a pas. Il n'y a pas de chaîne de transmission. Et Abdullah ibn Mubarak disait quoi? Rahimahullah. Al-isnad min ad-din. Je pense qu'on rappelle toujours ça. On va toujours rappeler ça. Al-isnad min ad-din. Wa lawla isnad laqala man sha ma sha. Et cette parole, elle est prise de Mohammed ibn Sirin. Mohammed ibn Sirin lui-même disait ça, comme l'a rappelé l'imam Muslim dans son Muqaddima, dans son introduction de son Sahih. Mohammed ibn Sirin disait ça. Al-isnad min ad-din. Wa lawla isnad laqala man sha ma sha. La chaîne de transmission fait partie de notre religion. Ça fait partie de la religion. S'il n'y avait pas la chaîne de transmission, chacun devait dire ce qu'il veut. Tout le monde pouvait dire le prophète a dit. Mohammed ibn Sirin a dit. L'imam Abu Hanifa a dit. Mais où est la chaîne de transmission de ça, de cette histoire-là? C'est ça le problème. Donc cette histoire-là, on doit arrêter d'amener ça aux gens, ou de rapporter ça aux gens, et attribuer ça à Ibn Sirin, parce que ça n'a pas de isnad, hein. Et puis deux aussi, on doit faire très attention à ce livre qu'on appelle Tafsir al-Ahlam, parce que il y a beaucoup de choses là-bas qui sont munkara, il y a beaucoup des histoires là-bas qui sont mawdu'a, il y a beaucoup des histoires là-bas qui sont très dangereuses, qui peuvent gaspiller même la croyance de quelqu'un, s'il ne fait pas attention. Alors, donc je disais tantôt que l'interprétation des rêves, on n'en disconvient pas de faire l'interprétation des rêves. Mais ça ne doit pas maintenant devenir, c'est-à-dire, comme si c'était, c'est-à-dire, un boulot. Quelqu'un fait de ça maintenant un boulot, il a maintenant une boutique où il interprète les rêves, d'autres même font payer même de là. Tu donnes de l'argent, on t'interprète le rêve. Ça, on doit faire très attention.